Bonjour et bienvenue à vous tous. Alors là, on m'a demandé de faire une vidéo sur les départements outre-mer. Donc, j'ai regardé pour les DOM, la Guadeloupe et la Réunion. Je regarderai pour la Guyane, car je n'ai pas regardé, excusez-moi. Et je regarderai pour d'autres départements qui sont au loin également. Mais là, je vais vous parler des DOM, la Guadeloupe et la Réunion. Et la Martinique, bien entendu, ça en fait partie. Donc, je vais vous dire, il y aura un message à la fin que j'ai reçu, que j'ai canalisé, qui était magnifique également. On nous dit qu'il y a une affirmation qu'en Outre-mer, une affirmation d'identité des territoires. Les populations des DOM-TOM souhaitent être reconnues à leur juste valeur. Donc, il va y avoir une montée de dignité. Et puis, pour l'autonomie, ça pourrait indiquer des mouvements vers une plus grande liberté, souverain et un contrôle local accru. On a vraiment quelque chose, l'identité. On nous parle de l'identité de ces personnes-là, qui sont DOM-TOM. Ils veulent leur identité. Ils veulent retrouver leur île, quoi, leur nationalité, quelque part. On nous dit qu'il y a une crise économique significative en dehors de la métropole, avec des ruptures dans les aides et les infrastructures. Ça va ouvrir la voie à une reconstruction locale plus durable, mais ça nécessite que les anciennes structures s'effondrent. On voit qu'il y a un effondrement des anciennes structures pour laisser place à de nouvelles initiatives. Bien entendu, on nous dit également que l'important, c'est la communication avec la métropole. Il y aura de nombreuses revendications et des démarches légales pour obtenir justice et équité. Ça pourrait même mener à des procédures collectives. Là, j'ai vu pas mal de papiers, des dialogues. J'ai vu que les élus locaux, le gouvernement national, j'ai vu pas mal d'allers-retours, de discussions, de dialogues, et patati et patata, pour que les DOM-TOM, ils veulent récupérer leur indépendance. On nous parle d'un climat social intérieur en quête d'équilibre et de guérison également. Malgré les tensions, on voit que les gens vont s'organiser pour être solidaires les uns et les autres. Il y a des projets communautaires et spirituels qui vont émerger dans les temps à venir. Il y a un désir d'harmonie et d'unité parmi ces populations, parmi les gens. Il va y avoir un besoin d'unité. On a également le symbole du renouveau de la créativité. Particulièrement chez les jeunes et les artistes, on a une émergence d'initiatives innovantes et d'auto-entrepreneurs locaux qui cherchent des voies alternatives pour développer leurs projets porteurs de sens, quelque part. On voit qu'il y a la jeunesse qui est en train de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. On met en lumière la santé publique et le travail en dehors de la métropole. Ceux qui sont les soignants, les personnes qui sont dans les soins, qui soignent tout ça, vont devoir faire preuve de beaucoup de résilience face aux défis actuels. On me dit que c'est pas facile pour les soignants car leur métier n'est pas chose facile. Il y a une lutte. Est-ce qu'il y a un sous-effectif? Est-ce qu'ils sont beaucoup débordés par le travail? On voit qu'il y a une lutte symbolique entre la force populaire et les décisions nationales. Il peut y avoir vraiment beaucoup de travail pour ces personnes où il y a une minorité qui en a marre, on va dire, beaucoup de travail et puis pas beaucoup de reconnaissance. On nous dit également des relations contractuelles politiques. Les élus locaux devront jouer un rôle central, une volonté accrue d'autonomie, de réforme institutionnelle également, sera visible avec des négociations en cours pour des accords spécifiques au territoire d'outre-mer. Il va y avoir des accords, il va y avoir des... On va discuter beaucoup. On voit également une transformation profonde, en particulier sur la Guadeloupe et la Martinique. Il y a une grande bascule énergétique qui est à prévoir avec des changements significatifs dans certains secteurs et des personnes qui pourraient également choisir de quitter des métiers qui n'ont plus référence, qui sont plus dans l'axe de ce métier pour explorer de nouvelles opportunités. On nous indique également le développement renforcé pour les DOM-TOM qui vont chercher à avoir des partenaires avec d'autres pays comme l'Afrique, les Caraïbes et l'Asie. Donc, ils vont faire un choix entre dépendance et ouverture vers l'extérieur. On voit également que ça met en image l'image publique et l'avenir politique
les intellectuels et les voix créatives vont émerger comme des figures publiques. On voit que ça symbolise une gouvernance plus enracinée et locale, avec une vision douce mais forte du pouvoir. On voit également des projets collectifs et une ouverture massive sur la scène internationale. Les populations d'outre-mer vont rayonner dans l'art, la culture et les sciences. Alors certainement l'art de leurs ancêtres aussi, qui peuvent revenir, être, on va dire, très porteuses. Vont développer des réseaux de solidarité globale et d'initiatives unifiées. Ce qui est caché sera transmuté. De nombreuses difficultés sociales restent sous silence, incluant dépression sociale et l'isolement. Il va être essentiel d'aborder ces problèmes pour éviter que les tensions s'accentuent. Ça pourrait avoir des tensions encore plus fortes. Il pourrait y avoir beaucoup de tensions là. Il y a vraiment quelque chose de transformation, mais là, il va falloir, par rapport à ces tensions, il y a des gens qui sont pas bien, qui ont peut-être une vie qui n'est pas formidable. Ils ne sont pas, on va dire, heureux. Donc, on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Ça va être les mois à venir seront marqués par des luttes. La justice, des réformes nécessaires à un renforcement de l'identité locale, l'appel à l'unité, à la créativité et à la résilience sera fondamental pour construire un avenir plus durable, harmonieux pour ces territoires. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'entraide et la relation avec la métropole sera cruciale. Mais je pense qu'il va y avoir une séparation avec la métropole. Parce que métropole, elle n'est pas présente quelque part, elle ne donne pas son aide. Donc les territoires d'outre-mer vont entrer dans une période de tension sociale, économique et politique encore plus forte qu'à un moment donné. Des défis sont également perçus comme une opportunité de reconstruction portée par les habitants eux-mêmes. Mais certains habitants sont vraiment pas bien dans leur tête là. On voit que la clé de la réussite réside dans la capacité à se détacher des anciens modèles, à retrouver son identité ancestrale enracinée. Ça indique de reconnaître et de valoriser l'héritage culturel et historique des territoires. Le message rappelle qu'on traverse n'est pas seulement une crise, mais c'est une initiation vers un nouveau monde. L'ancien monde s'effondre pour laisser place à une existence plus juste et libre. Les habitants seront encouragés à se voir comme des bâtisseurs de demain. Chaque choix, chaque action et chaque rêve comptent dans cette transformation collective. Il est essentiel de rester unis, de se rappeler leur force intérieure. Il y a une grosse tempête quand même. Hein. Je rappelle qu'il y a une grosse tempête qui arrive là sur les dom-toms. Hein. C'est vraiment une grosse tempête, quelque chose. Hein. Et on voit que ça risque d'être un moment de crise énorme. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle votre héritage. C'est votre force intérieure, cet héritage. Les ancêtres, c'est important. La transformation va se produire, mais pas seulement à une échelle individuelle. C'est un tout, c'est une union avec les humains. Et ainsi, à travers l'unité, il va y avoir des communautés qui vont s'entraider. On rappelle que les territoires d'outre-mer sont des personnes, des îles sacrées. Et les volcans vivants, c'est une richesse culturelle et spirituelle. Il ne faut pas oublier que c'est des îles qui sont sacrées. Voilà ce qu'on me dit. Et ensemble, les habitants des territoires d'outre-mer vont pouvoir non seulement faire face à toutes ces tensions, mais pouvoir les transformer en opportunités de renaissance. Ils vont pouvoir honorer leur histoire en s'appropriant leur propre avenir et rester unis. Bien entendu, il y a ceux qui sont vraiment pas bien dans leur tête, là, qui ont vraiment des grosses déprimes, pour bâtir un monde meilleur pour les futures générations. Alors, je vais vous donner... le message qu'on va me dire. Mes chers enfants des îles sacrées et des volcans vivants, vous portez la terre, mère, porteuse mémoire de lumière. La transformation de ce combat est une renaissance que vous traversez. Ce n'est pas une crise, vous traversez une initiation. Ce monde s'effondre, l'ancien monde s'effondre et vous
vous renaissez dans un nouveau monde plus enraciné, plus juste, plus libre. Vous serez les bâtisseurs de demain. Et demain commence aujourd'hui dans vos choix, dans vos voies, dans vos gestes, dans vos rêves, dans chaque tempête que vous allez traverser. On vous rappelle que vous êtes le ciel, que chaque silence est une prière d'avenir et que chaque cœur qui porte en lui la force de tout changer, tout transmuter. Voilà, c'était cette belle... Je finis sur cette belle note-là, qu'on vous dit que vous êtes porté, on veut vous porter. Donc, on veut vous dire, les îles sacrées, en Outre-mer, c'est le sacré. Et n'oubliez pas que nous allons rentrer, à un moment donné, nous finissons le Kali Yuga dans l'âge d'or. Tout se transmute de partout. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à visiter le site internet avec grand plaisir. Je vous souhaite lumière, paix et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.